Et alors que nous sommes à la fin des temps, ils veulent couvrir cela, ce fait. C'est incroyable, c'est un très grand miracle. Il présente un imam à la télé, un professeur religieux, il explique. Il dit, il est possible qu'on peut être dans la fin des temps, on ne peut pas l'être. Mais mon frère, 300 preuves. Et de 1 jusqu'à 300, il y a des chiffres, et les uns à la suite des autres. La première fois, donc cela s'est donc aligné. 300 signes, tous sont sortis. Auparavant, donc 100, 200 ans, 300 ans auparavant, un signe sortait sous un aspect. Donc certes, l'Irak est envahi, mais donc son armée ne disparaît pas dans le désert, son unité monétaire n'est pas enlevée. Le Frat n'a jamais été coupé dans l'histoire. La première fois donc il a été asséché, et tous les signes dans l'histoire donc de 10 000 ans de la Terre ne s'est pas produit dans une histoire de 10 000 ans. Mais donc seulement ils veulent couvrir cela avec insistance par Allah. Et qui est-ce qui est mal à l'aise? Je ne comprends pas. Quel est le mal de cela? Si vous êtes si réticent du Mahdi, de la fin des temps, et si vous êtes donc si inquiet de la réalisation des hadiths de notre prophète, quel type de l'islam est-ce? Et donc, qu'est-ce que le fait d'être musulman? Qu'est-ce que la piété alors? Et il y a une grande panique. Regardez, constamment, donc, ils veulent couvrir le fait de manière... Regardez mon frère, la comète Lulin, dans une histoire donc de 10 000 ans. Donc il n'y a pas de signe comme quoi elle est venue ou sortie. Il n'y a pas d'information. Il n'y a que le hadith de notre prophète qui dit qu'elle va sortir. Elle va avoir 2 queues, elle sera très brillante et elle va aller dans le sens contraire des autres comètes. Et il y a 1400 ans que la science ne sait pas, notre prophète le sait. Ceci est un très grand miracle. Ils doivent l'expliquer, ils ne l'expliquent pas. Il dit qu'elle va apparaître au temps du Mahdi. Car s'ils acceptent la comète à Lulin, à 2 queues, ils vont accepter également le Mahdi. Car depuis 10 000 ans, donc, une telle comète n'est jamais apparue. Ce n'est pas dans aucun registre de l'histoire. Et donc, si elle va sortir la première fois, que vont-ils faire? Ils vont accepter le Mahdi. Regardez les événements du Cham. Et la mosquée de Koufa aussi. Donc, sa coupole sera détruite. Et donc, si ils acceptent cela, ils vont accepter le Mahdi. Et donc, pour ne pas accepter le Mahdi, ils rejettent tous les signes de la fin des temps. Ils font comme si ils ne comprenaient pas. Et donc, ceci est une situation extraordinaire de la fin des temps. Il faut que les gens donc insistent sur cela. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, c'est très étonnant. C'est-à-dire alors, donc, vous aimiez notre prophète, et le professeur religieux dit donc, nous ressemblez à notre prophète, l'aimait beaucoup. Oui, cet professeur religieux. Oui, d'accord, donc notre prophète montre un miracle, parle de ce miracle de notre prophète. Nous, notre prophète, nous l'aimons. Nous aimons également le prophète avec sa moralité, avec sa supériorité, avec tout. Pourquoi est-ce que tu caches son miracle? Dis son miracle, que les gens l'aiment encore plus, notre prophète, qu'ils soient encore plus admiratifs. Et donc c'est quelque chose, c'est un miracle qui augmente la foi. Et donc cela va augmenter le respect, la révérence au prophète encore plus, paix et bénédiction sur lui. Pourquoi est-ce que vous ne le dites pas? Et constamment il parle du fait d'aimer notre prophète. Donc dis son miracle, les gens l'aimeront beaucoup. Ils seront admiratifs et ils seront convaincus qu'il est prophète. Et toi tu ne le dis pas, tu le caches. Pour cette raison, partout, nos frères qui distribuent les livres, qu'ils expliquent, il y a une situation extraordinaire.